Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi c'est James de la chaîne World Funnel. Et dans cette chaîne nous parlons principalement des opportunités liées à l'économie numérique et à l'éducation financière. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une conversion de points dans la nouvelle plateforme Chi-Mall. Donc lorsque vous êtes connecté, vous allez venir à ce niveau, Currency Exchange. Et une fois là, vous allez voir deux sections. Il y aura deux sections. Cette première section comporte un résumé des points que vous avez dans votre compte. Et la deuxième section, naturellement, c'est l'endroit où vous allez mentionner les informations par rapport à la conversion que vous voulez faire. Donc, par exemple, ici, j'ai 607 points Chi et je vais en convertir pour avoir des points consumption. Dans la description de la vidéo, je vais expliquer la différente utilité de tous ces points. Mais en ce qui nous concerne actuellement, je vais beaucoup plus parler des consumption points. Puisque je suis sur le point de créer un compte. Donc, je crée le compte d'un prospect online. Et pour cela, il me faut les consumption points. Puisque comme vous le savez, certainement la plupart d'entre vous, les comptes VIP à Chi-Mall s'activent avec des consumption points et le trading se fait avec des Chi points. Donc, si je veux créer un compte, il me faut forcément avoir des consumption points. D'accord. Donc, pour le faire ici, comme vous voyez, conversion type, je vais choisir Chi points à boutique point ou Chi points à asset wallet. Et la première option, Chi point à consumption point, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc, je la laisse activer. Ici, la quantité, je vais mettre 100 qui correspond au consumption point nécessaire pour activer un VIP 3. À titre de rappel, pour le VIP 2, c'est 50 points consumption. VIP 3, 100 consumption point. VIP 4, 300 consumption point. Et VIP 5, 600 consumption point. Voilà. Et enfin, je vais mettre ici mon mot de passe de paiement. Voilà. Conversion successful. Il y a un léger souci de connexion certainement. Donc je vais rentrer là. Et puis là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, malgré ce problème de réseau temporaire, la conversion a effectivement été effectuée. Comme vous pouvez le voir, j'ai désormais 100 consumption points. Et à ce niveau, à conversion record, je peux avoir l'historique de toutes les conversions que j'ai déjà eu à faire dans mon compte. Et pour une raison ou une autre, elle ne s'affiche pas. Là, ça doit être un problème de réseau. Là, cela ne tienne. Lorsque vous allez vouloir consulter l'historique de toutes les conversions que vous avez eu à faire, ça va se vérifier à ce niveau. Ok. Donc, je crois que c'est bon pour cette vidéo. Et comme à l'accoutumée, je vais également le faire sur la version PC. Je m'en vais de ce pas le faire. D'accord. Là, je suis déjà connecté à mon compte. Je reviens ici à ce niveau, quelque part là, et je clique. Vous voyez bien le mine qui s'affiche en jaune. Je recommence. On défile vers la droite puisque le responsive, à titre de rappel, n'a pas encore été géré dans le site pour les mobiles. Du coup, l'affichage est presque similaire à l'affichage desktop. Donc, toujours dans mon menu de gauche,
je vais chercher Currency Exchange. Ensuite, je vais cliquer dessus. Je défile légèrement à gauche. Et ça m'affiche ce menu qui est textuellement similaire à celui qu'on a vu dans l'application. Donc, cette première partie, c'est un résumé de ce que vous avez comme points dans votre compte. Et la deuxième partie, ça résume les informations que vous devez inscrire pour faire la conversion. Donc là, j'ai déjà 100 consumption points. Disons que j'avais 2 comptes VIP 3 à créer. C'est-à-dire qu'il va me falloir 100 points supplémentaires, 100 consumption points supplémentaires pour en activer le deuxième. Donc ici, je vais sélectionner le type de change. Comme vous pouvez le voir, il y en a 3. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est Cheap Point to Consumption Point. Donc le premier, je le sélectionne. La quantité, je vais mettre 100. Et le mot de passe de paiement, certainement déjà enregistré. Puis je clique sur ce bouton Submit. Conversion successful. Voilà, très bien. Très bien. Et là, ça me renvoie directement à mon historique, tout comme sur la version, sur l'application. Et je constate ici qu'effectivement, j'ai la date de la transaction, la quantité des points et le type de conversion. Donc, il est à noter que cette version, actuellement, je suis sur téléphone portable, mais si vous êtes sur un desktop ou un laptop, vous aurez exactement cette même interface. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est uploadée. Merci.